Comment est-ce qu'on peut connaître une personne depuis si longtemps et ne pas savoir qui c'est? Quel genre de folle es-tu, Vicky? Une malade qui n'ira pas en prison, quoi que vous fassiez. Ah non? Et qui dit ça? Toi? Non, je n'irai pas. C'est cette arme qui me l'a dit. Je vais vous tuer tous les deux! Bonjour madame, que puis-je faire pour vous? Bonjour, mademoiselle. Je viens vous demander si par hasard une jeune femme habillée en mariée est venue ici pour prendre une chambre. En ce moment, nous avons 2 mariés à l'hôtel. Dites-moi le nom de la personne que vous cherchez. Elle s'appelle Gina. Un moment. Je suis désolée, aucune ne porte ce nom. Ah, pardon, je me suis trompée. Elle ne s'appelle pas Gina. Elle s'appelle Marie-Fée. Marie-Fée Talamonti de Valdez? Ok, je vais appeler la chambre. Attendez un instant. Merci beaucoup. Bien sûr que je n'ai pas oublié que j'allais devenir une nonne Brolio. Mais comme je te l'ai dit, j'ai très mal à la tête et... Tu sais, ça me rend un peu folle. Tu te sens mal? J'ai juste besoin que tu me serves dans tes bras. Tout ce que tu voudras, mon amour. Je t'aime. Allô? C'est pourquoi? Madame Marie-Fée de Valdez? On vous demande à la réception, c'est une dame du nom de Mayré. Mayré? Mon Dieu, ça y est, ils ont tout découvert. Ne bougez pas! Non. Je n'irai pas en prison parce que je m'échapperai. Mais avant, je veux vous expliquer une chose. Baisse cette arme, Vicky. Tu es à présent démasqué, tout est perdu pour toi. Baisse cette arme. Vicky, je t'informe que j'ai un enfant sur lequel je dois veiller. Et si tu me tues, tu le laisseras orphelin et ça, je ne te le permettrai pas. Mais je m'en contrefiche, moi! Pour l'amour de Dieu, Annabella, tu ne vois pas que tu as toutes les raisons du monde d'être effrayée? Je ne le suis pas. Désolée de te le dire. En ce moment, il n'y a rien qui me donne plus de courage que tes menaces. Baisse ton arme. Idiote! C'est ce que tu es. Une idiote. Tu sais quoi, Enzo? Tu sais que je t'ai aimé depuis le premier jour. Tu sais que depuis toute petite, tu es mon amour. Tu le comprends? Mais bien sûr que non. Tu es un monstre, Vicky. Tu es à moi. Enzo, comprends-le, parce que si tu n'es pas pour moi, alors tu ne seras pour personne. Et encore moins pour cette idiote d'Annabella. Alors c'est toi le premier qui va mourir, Enzo! Mon garçon, l'alcool n'est pas ce qu'il y a de mieux lorsqu'on est déprimé, tu sais. Tu ne vois pas que ça te rend encore plus triste, non? Ne fais pas de soucis, Louisa. Je ne vais pas attenter à mes jours si c'est ce qui t'inquiète. Eh bien si, ça m'inquiète. Parce que tu pourrais bien faire quelque chose de mal. Figure-toi que l'autre médecin t'a annoncé une bonne nouvelle, et tu vas encore moins bien. Cette bonne nouvelle qui est quelque chose comme... Juan Pablo, tu ne vas pas mourir dans 2 mois, mais 4 mois. Ouh, ça se fait, ouais. Mon chéri, je vais dormir maintenant. Si tu as besoin de moi, je suis juste à côté. S'il te plaît. Bonne nuit. Non, je ne me couperai pas les veines parce que je n'aime pas le sang. Je ne me tirerai pas une balle parce que je n'ai pas de pistolet. Et avec un grand plaisir, j'achèterai mon billet pour échapper à tant de solitude. Je vais descendre pour lui parler. Dites-lui de m'attendre. Que se passe-t-il, mon amour? Qui te cherchait? Le docteur, mon chéri. Elle est inquiète. Elle veut savoir comment je me sens.
Le médecin? Mais elle sort tout juste d'ici. J'ai pas bien compris aussi. Écoute, pourquoi on ne ferait pas plutôt autre chose? Je veux voir la mer, tu La m'emmènes? mère? Mais mon amour, il est déjà très tard, il va bientôt faire nuit. Oui, raison de plus. Et j'adore voir la mer. Marie-Fée, On profiterait de la nuit... Marie-Fée, Quoi? nous faisions autre chose, non? Tu sais, on a toute la nuit pour faire l'amour. Et là, je veux juste aller m'asseoir devant la mer, d'accord? On y va? Allez. Alors, c'est ce qui s'est passé. Laissez-moi vous dire une chose, Madame Clémentia. Gina ne peut pas aller bien. Je veux dire, qui peut avoir l'idée de faire une telle chose? Gina a juste la chance que j'ai d'autres problèmes à côté. Parce que si je l'attrape, je te jure que je ne pourrai pas me contrôler. Ah bon? Et quel autre problème avez-vous? Annabella et Enzo, que je veux voir mariés. Mais je crois que c'est en bonne voie à présent. Madame, je vous ai entendu vous disputer avec le docteur Augusto. Vous avez aussi des problèmes avec lui? Tu sais quoi, j'ai vraiment mal à la tête. Est-ce que tu peux m'apporter 2 cachets d'aspirine et un peu d'eau, s'il te plaît, Thomasa? Mais quel problème avez-vous avec le docteur Augusto, Madame Clémentia? Je veux dire, à part, comme nous le savons déjà, sa relation avec Maria Gracia. Le plus grand de tous les problèmes, Thomasa. Le désamour. Il faut qu'on parle, Maria Gracia. Et très sérieusement. Salut mon cœur. Qu'est-ce qui te donne cet air aussi sérieux? Où est le résultat du test ADN que tu as fait faire à ta fille? L'original, je l'ai donné à ton épouse, mais j'en ai une copie ici. Pourquoi? Tu crois que ce résultat est faux? Écoute, tu sais, fausser le résultat d'un test est ce qu'il y a de plus facile. Très bien, tu peux le refaire faire quand tu voudras. Ça ne me pose aucun problème. Écoute-moi bien, Lorena, ça me fait très plaisir de te dire bonjour et de savoir que tu vas bien. Mais je ne peux pas m'occuper de tes difficultés financières, tu sais bien. Mais mon chéri, ne dis pas ça. Ah, on n'a pas passé de très bons moments ensemble quand on était jeunes, Oui, oui, on est sortis ensemble et tu m'aidais à tendre des pièges au jeu. Mais ça fait partie du passé. Je t'avais dit que je voulais avoir un enfant avec toi. Oui. Et tu m'as dit aussi que finalement tu l'as eu avec un autre homme. Et que cet enfant est malheureusement mort dans l'effondrement d'un immeuble. Oui. Je l'avais donné à ma sœur pour qu'elle l'élève. Tu sais que j'étais en prison. Écoute, Lorena. J'aimerais vraiment t'aider, mais... Eh bien, tu sais, imagine-toi que je n'ai toujours pas de travail. Je suis vraiment désolé, d'accord? Oui, bon, on se rappelle, d'accord? Et si mon enfant n'était pas mort dans cet effondrement? Et si quelqu'un l'avait sauvé? Si c'était le cas, comment je t'appellerais, mon enfant? Comment? Voleuse! Police! Police! Enzo Talamonti. C'est le nom qui me fait vivre et mourir. Mais je vais te tuer, Enzo. Je vais te tuer parce qu'il vaut mieux que tu meurs toi avant Annabella. Qu'est-ce que t'en penses? Vicky, je te préviens. Si tu ne baisses pas cette arme, ça me sera égal que tu sois enceinte. Enzo, c'est ce qu'il y a de mieux. Tu vas devoir mourir, comme ça tu ne seras plus à personne et Annabella souffrira. Vicky, s'il te plaît. Tu ne vas pas bien du tout. Non, je ne vais pas bien, mais si tu m'embrasses, j'irai mieux. Tu es... Enzo, s'il te plaît, aime-moi, s'il te plaît. Embrasse-moi, guéris-moi de tous mes maux, s'il te plaît. Vicky, je vais compter jusqu'à 5. Non, Annabella. Et si tu n'as pas baissé cette arme, je ne réponds de rien. Les Annabella. choses vont changer. Les choses vont changer, 2, oui. Allons, calme-toi. 3, Tu veux que je meure, moi aussi? 4... C'est ça que tu veux? Annabella, non, attention! Lâche ton arme! Mais comment ça, il y a du désamour entre vous et votre époux? Du désamour de qui envers qui, Madame Clémentia? De moi envers lui, Thomasa. De moi envers lui. Et comment ceci est-il né, Madame?
des trahisons d'Augusto d'une part, et du passé qui a commencé à m'envahir d'autre part. Vous faites référence à Luis Francisco Villarte? Vous n'avez jamais cessé de l'aimer, n'est-ce pas? Ça n'a plus d'importance, Tomasa. Je ne devrais pas me rendre ridicule avec un divorce dans mon cas. De plus, je suis une dame et il faut que je le reste. Madame de Talamonti. Sérieusement, Augusto, tu devrais refaire faire le test ADN de Maria Agustina pour t'assurer que c'est vraiment ta fille. C'est exactement ce que je vais faire, Madame Garcia. Mais que ce soit bien clair pour toi. Celle que j'aime, c'est Clémencia. Et par conséquent, je ne pense plus jamais me remettre avec toi. Oui, c'est très clair. Va donc l'aimer. Et si tu veux, je te prête un revolver pour que tu l'obliges à t'aimer. Parce qu'elle ne t'aime pas, Qu'est-ce que Augusto. tu dis? Tais-toi tout de suite! Oui, je le dis. Vas-tu te taire à la fin? Lâche-moi! Ça crève les yeux que ta femme est amoureuse de Luis Francisco. Alors si tu veux en finir avec quelqu'un, va en finir avec lui, pas avec moi. Lorena, c'était un amour de jeunesse. J'ai eu une relation sans importance avec elle. C'était avant de connaître Clémencia. Mais quel est cet enfant issu de votre union dont elle a parlé? Lorena a toujours eu une affection particulière pour l'alcool. Quand elle buvait, elle disait qu'elle voulait un enfant de moi. C'était l'un de ses sujets préférés. Oui, mais... elle en a eu un ou pas? Non, elle a eu un enfant d'un autre homme, un type avec qui elle s'est mariée et avec qui elle est allée en prison. Pourquoi tu me demandes ça? Eh bien, ce qu'il y a, c'est que ton unique lien avec Clémencia, c'est d'avoir eu avec elle une fille unique que vous avez mis au monde. Je parle bien sûr d'Annabella. Je veux dire, je pense que notre enfant compliquerait les choses, non? Pourquoi tu poses toutes ces questions? Lorena est une pauvre alcoolique qui m'appelle toujours pour me demander de l'argent. Voilà, c'est tout! Alors, mademoiselle Vicky Lombardo a aussi menacé de tuer monsieur Talamonti. C'est dommage, mademoiselle. Une charge de plus pèse sur vous. Quelle déception, Vicky. Tu sais quoi? J'étais parvenu à t'aimer. Ah, c'est ça. Tu étais parvenu à m'aimer. Avec cette affection de second plan qui t'est restée après avoir aimé Annabella. Georges, je veux porter plainte contre Vicky, en tant que victime principale. Je veux seulement parler avec ma mère pour savoir comment faire ça. Vous êtes dans votre droit. Oh ça. Eh bien, quel malheur. Ah. Il faut que je sois en train de fuir la police pour tomber sur la police. Ah. J'espère qu'ils sont bien occupés avec cette fille. Vous avez vu cette femme là-bas? Elle m'a l'air suspecte. On va passer un appel radio pour savoir si c'est la femme que nos collègues recherchent. Lorsque je m'en irai d'ici, j'irai bien mieux. Il n'y aura pas de soleil, ni de rêve, ni ton prénom répété au gré du vent. Ce sera une fin heureuse de ne plus te voir, et de ne plus voir le monde où je pleure pour toi. Quand je m'en irai, Dieu me donnera raison, et il célébrera cela avec moi en passant outre ce débit. Ma vie est déjà toute tracée avec Augusto, et même si elle est triste, c'est la seule que j'ai. De plus, il y a mes enfants, je leur dois une image correcte et un bon exemple. Tout ceci est bien vrai, Madame Clémencia. Mais si vous n'aimez plus le docteur Augusto, vous n'avez plus aucune raison de rester mariée avec lui. Je ne suis plus une gamine, Tomasa. Et je n'ai peut-être plus l'âge de changer de chemin. Il n'est jamais trop tard pour changer. Et je trouve que vous êtes très loin d'être au bout de votre vie. À présent, il y a une femme en vous, Madame Clémencia. Vous êtes jeune, belle. Et très fière, Tomasa. Je ne veux pas me risquer à me couvrir de honte. Oui, mais que votre époux ait une fille avec une autre femme, ça c'est honteux. Laissez-moi vous dire une chose. Vous avez été droite comme bien peu de femmes. Et votre époux vous a trompé. Ainsi, il serait vraiment légitime que vous demandiez le divorce. Et ensuite, qu'est-ce que je fais?
Je commence à fréquenter les discothèques et à chercher les hommes à séduire? Ça n'est pas nécessaire. Il y a déjà un homme qui vous attend. Luis Francisco Villarte. Qui, à ce que j'ai pu comprendre, est celui qui a toujours été amoureux de vous. Bien Marco, j'y vais. Je dois appeler Annabella pour voir comment elle va, elle et mon petit-fils. Et ensuite, je dois me préparer pour aller chercher du travail demain dans les entreprises Talamonti. Enfin, tu te comportes comme un enfant. Je le suis. C'est mon amour pour Clémentia qui me fait ça. Et avec mon amour, elle aussi, je vais la faire revenir au début de sa vie. Tu sais quoi, Marco, notre amour de jeunesse est réapparu au meilleur moment de nos vies. Et je ne lâcherai pas jusqu'à me marier avec elle. Tu peux t'en convaincre. Je t'assure qu'il n'y a qu'un seul homme que Clémentia aime, Luis Francisco, le père d'Annabella. Je ne me laisserai pas provoquer par toi, Maria Gracia, non. Clémentia est ma femme et elle m'aime autant que moi je l'aime. Oui, oui, bien sûr. Et voilà pourquoi ce qui est à toi et à moi sera strictement réservé à notre fille, c'est ça? Bon, bien sûr, si elle s'avère être à toi et bla 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 bla. Oui, exactement, oui, voilà. D'accord. Alors pour résumer, je vais te dire deux choses. D'une, j'ai besoin d'argent pour acheter des couches et à manger pour la petite. Et de deux, je te félicite. Et pourquoi tu me félicites? Parce que tu as de la chance. Il y a une femme très jeune et super jolie, qui est moi, et qui continuera à t'attendre jusqu'à ce que tu ouvres les yeux. Et que tu aies entre les mains ce qui t'a toujours rendu fou. Jamais je n'aurais imaginé que tout ça finirait aussi vite. Mais grâce à Dieu, la vérité a éclaté. Qu'est-ce que tu as? Non, rien. Cette femme qui me regardait avait une attitude étrange. Eh bien, c'est une femme qui est ivre, c'est tout. Oui. Écoutez, chef. Cette femme, c'est la femme que nous recherchons. Celle qui a volé le portable. Très bien, allons-y. Désolé, mademoiselle Vicky, mais vous allez devoir partager le siège avec cette dame. Emmenez-la. Allô? Ah, ça va, monsieur? C'est encore moi, Lorena. Luis Francisco Villarte est toujours avec vous? Mais quel culot de parler avec le portable que vous avez volé. Donnez-moi ça. Lâchez-moi. Donnez-moi ça, je vous dis. Allez, suivez-moi. Lâchez-moi. Mais lâchez-moi. Luis Francisco Villarte. Lâchez-moi. Elle a dit Luis Francisco Villarte. Serait-ce le même que celui que je connais? Le père d'Annabella. Tomasa, à vrai dire, s'il n'en tenait qu'à moi. Dès maintenant, je divorcerai d'Augusto. Et pas pour me remettre avec Luis Francisco. Mais seulement pour ne pas être avec lui. Il ne sera pas facile pour vous, madame, de vous montrer avec une enfant que votre époux a eue alors qu'il était avec vous et après 40 ans. Et encore moins pour une femme telle que vous. Si je ne divorce pas, c'est pour éviter la honte qui me tourmenterait. Mais enfin, quelle honte! De reconnaître que jamais, je ne me suis mariée amoureuse d'Augusto. J'ai toujours pensé qu'il en était ainsi. En fait, c'est Augusto qui est venu me voir. Il m'a obligée à accepter cela pour me consoler de mes malheurs. Et c'est pour cette raison que vous n'avez pas le droit d'avoir honte, ni à vous sentir coupable, de vous être mariée sans amour. Ce qui est sûr, c'est qu'à présent, je ne veux pas que le visage du passé s'immisce dans ma vie. Pour que tout ceci continue à me nuire. Au final, madame, que pensez-vous faire? Je ne sais pas. Je ne sais pas encore. Mais il faut que je prenne une décision. Que c'est beau, Marie-Fé. Vraiment. Voir la mer produit en toi un recueillement spirituel qui est très agréable, non? Qu'est-ce que tu as? Pourquoi tu ne parles pas? Écoute, tu sais quoi, Brolio? Ça m'est égal ce que tu peux penser de moi. Tout ce que je veux, Quoi? c'est devenir ta femme tout de suite.
Tu es cruelle, Gina. Tu me déchires profondément le cœur. Voilà pourquoi je ne lâcherai pas prise jusqu'à te voir à genoux en train de me demander pardon. Oui, bien sûr que oui. J'ai vécu une belle relation avec Luis Francisco Villarte. Et j'ai toujours voulu avoir un enfant avec lui. Mais bon, ça n'a pas été le cas. Enfin, je crois. Comment ça, tu le crois? J'ai eu un enfant avec un autre homme et avec qui je me suis mariée. Mais une fois mariée avec lui, je suis retournée de temps en temps avec Luis Francisco. Et je ne sais pas si vous comprenez. Si. Continue, cette histoire est intéressante. J'ai à peine vu mon fils parce qu'on m'a mise en prison au Mexique et que je l'ai laissé à ma sœur et ensuite elle est morte dans l'effondrement d'un immeuble. Et le bébé? Je suppose qu'il est mort aussi. Et je n'ai jamais découvert ce qui lui arrivait. Et parfois je me demande s'il était vivant et grand et beau quelque part. Ça va? Mon histoire vous ennuie, n'est-ce pas? Non, pas du tout. Et que se passerait-il si cet enfant existait et qu'il était de Luis Francisco Villarte? Et si c'était Enzo? Je peux rendre possible le fait qu'on y croit, même si ce n'est pas vrai. Il faut que je fabrique une histoire. Oh, mon joli petit cœur. Oh. Viens avec maman, mon amour. Viens avec ta maman. Salut, mon beau. Tu m'as manqué, tu sais. Tu sais, je ressens un soulagement immense, Enzo. Et moi, un grand bonheur. Parce que je sais qu'il n'y aura plus aucun mensonge entre nous. Et encore moins me dire que tu ne vas pas te marier avec moi. Sur ce point, je crois que tu as raison. Quoi? Tu es en train de me dire que tu vas vraiment te marier avec moi? Maintenant, enfin, tu me le dis vraiment? Oui. Oui, et on va se marier très bientôt. Je ne veux plus voir la malchance tourner autour de nous. Je ne veux plus te quitter, je veux qu'on se marie et qu'on s'aime pour toujours. En fait, tout peut parfaitement coïncider. Enzo a grandi dans un hospice après que sa mère soit morte dans l'effondrement d'un immeuble. Mademoiselle, eh bien, ça va? Pourquoi vous ne dites plus rien? Pour rien. Pour rien, je suis simplement en train de me laisser aller à mon imagination. Évidemment. Bien sûr qu'Enzo pourrait être l'enfant de cette femme et de Luis Francisco Villarte. Et qu'y a-t-il dans mon histoire qui vous fasse imaginer tant de choses? Ils seraient frères et sœurs. Oui, ils seraient frères et sœurs. Si c'est comme je l'imagine, Annabella et Enzo seraient frères et sœurs. Et s'ils sont frères et sœurs, ils ne pourraient pas s'aimer, c'est un péché. Bien, Madame Clémentia. Eh bien, au moins, vous pouvez être tranquille. Parce que Maître Maéré a bien retrouvé l'hôtel où se trouvent Gina et Brolio. Oui. Et je crois qu'Annabella et Enzo sont arrivés. Elle doit être en train de lui raconter la vérité au sujet de Vicky. Tout semble être en train de se résoudre. Et à présent, vous avez l'occasion de résoudre votre problème avec le docteur Augusto. Il arrive, madame. Tomasa, comment ça va? Bien, merci. Je suis contente que tu sois arrivé, Augusto, parce que je sais ce que l'on va faire. Clémencia, je viens de parler avec Maria Gracia, je lui ai expliqué clairement Je veux que tu t'en ailles, Augusto. Je ne veux plus continuer à vivre sous le même toit que toi, et encore moins qu'on partage le même lit. Clémencia, mon amour, mais Je demande le divorce, Augusto. Je veux en finir avec ce mariage et me consacrer à refaire ma vie.
Clémentia, ma chérie, tu ne vas pas bien en ce moment. Nous avons eu trop de problèmes en même temps. Gina et Marie-Fé, Annabella et Enzo, s'il te plaît. Je crois que par rapport à ça, tu te précipites un peu trop, s'il te plaît. Je sais ce que c'est que de se précipiter, Augusto. Et je sais aussi ce que c'est de prendre les bonnes décisions au moment opportun. Clémentia, non, non, non. Écoute, il est trop tôt pour que tu décides de me quitter. S'il te plaît, toi et moi devons parler. S'il Et te on plaît. peut le faire. Mais je veux que dès aujourd'hui, tu quittes cette maison. C'est ce que nous allons faire. Nous marier immédiatement au cas où quelqu'un voudrait nous en empêcher. On ne lui en laissera pas le temps. Bien sûr, mon amour. Il faudrait aussi que l'on ait des enfants. Au moins un qui soit de toi et moi. Bon, alors on ira chez le médecin pour régler ça. Ça ne tient sûrement pas à grand-chose pour que tu puisses avoir des bébés. C'est sûr, Annabella, en fait. Je veux que nous soyons liés l'un à l'autre et de toutes les façons possibles. Tu me comprends? Bien sûr que oui. Et ça non plus, ce ne sera pas difficile parce que... jusque-là, rien ne nous a mieux unis que nos cœurs. Je t'aime, Enzo. Folle. Tu crois que je suis folle, Lorena? Comment ne pas y croire? Si je parle d'une chose et que vous répondez par une autre, nous étions supposés parler de Luis Francisco Villarte, non? Oui, bien sûr. Que tu connais depuis si longtemps. Et avec qui tu aurais pu avoir un enfant. Oui. Et qu'est-ce que ça a à voir avec ce que je vous ai dit? Ah, Lorena. Ce que je fais, c'est que je pense aux choses et que j'essaye de faire en sorte qu'elles se produisent telles que je les ai pensées. Ça m'a toujours apporté de bons résultats. Vous voyez, ça, c'est de la folie. Pourquoi êtes-vous en train de me dire ça? De plus, pourquoi avez-vous dit que... si c'est comme je le crois, Annabella et Enzo seraient frères et sœurs, et ça, c'est un péché. Annabella et Enzo sont deux personnes dont je vais te parler. Pour l'instant, comprends bien que je ne suis pas folle. En plus, tu pourrais très bien t'entendre avec moi. Allez, venez, madame, il faut qu'on prenne des photos. Ah. Qui êtes-vous, jeune fille? Moi, je suis celle qui va faire pleurer Annabella. Voilà qui je suis. Qui suis-je en train de regarder? Marie-Fé ou Gina? Où est la cruauté? Où est la stupidité? À l'intérieur ou à l'extérieur du miroir? Jusqu'à quand va durer cette folie? Tu vas me le payer, Gina! Voilà où se trouve notre différence. À partir de maintenant, je serai celle qui sourira. Toi, tu seras celle qui pleurera pour toujours. Oh, mon amour, c'est bon, tu as été si brutal. Tu dis que j'ai été brutal? Ces mots ne te ressemblent pas. Même si bien sûr, avec ce changement soudain, je vais devoir m'habituer à les entendre. Ah bon, ne parlons pas non plus pour ne rien dire. Tu sais que nous faisons l'amour comme Dieu le veut. Très bien, c'est magnifique, ça a été génial. Mais j'insiste sur le fait que tu es bizarre. Ah mais non. Écoute, détends-toi mon amour. Relaxe-toi. Respire et profite. D'accord? Non, 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 Clémentia, s'il te plaît, tu ne peux pas me faire vivre ça. Comment peux-tu demander le divorce après tout ce que nous avons vécu, mon amour? Non. Ce que nous avons vécu inclut aussi la trahison que tu m'as fait subir avec Maria Gracia? Bon, oui, ça a été une erreur dans ma vie. Mon amour, toi et moi, nous avons une famille avec une histoire qui a duré plus de 20 ans. Et tu as une fille avec Maria Gracia. Une fille légitime comme celle que je n'ai pas pu te donner. Écoute, Clémentia, tant que je n'aurai pas reçu les résultats du test ADN que j'ai fait refaire, je ne croirai jamais que cet enfant est ma fille. Dans ce cas, refais faire ce test ADN pour voir si tu as raison, même si je ne le crois pas. D'accord, très bien. C'est une question de quelques jours.
et nous en reparlerons à nouveau. Ça te va si on fait comme ça? Je te demande qu'on fasse comme ça, s'il te plaît. Ah, Enzo, je t'aime tellement. D'un amour immense. Je t'aime tellement que je vois presque Dieu entre nous à chaque fois que je t'embrasse. Au fait, il faut qu'on parle avec ma mère. Pour préparer notre mariage, fixer une date. Et nous allons le faire. Mais il y a un petit problème. Lequel? Vicky est en prison? Tu as même dit à Juan Pablo que tu n'allais pas te marier avec lui. Je ne parle pas d'eux. Je parle de notre famille. Maman, Marie-Fay, Gina. Oui. On a connu pas mal de difficultés dans cette maison. Et il est de notre devoir d'aider la famille. Parce que si le bonheur n'est pas celui de tous, ce n'est pas le bonheur. Merci de me comprendre. Et il est clair qu'à partir de ce moment, nous allons déclarer la guerre à la tristesse. D'accord. La tristesse est ton langage, Juan Pablo. Et ce n'est pas de la faute d'Annabella. Je trinque à toi, Annabella. Et à cet amour qui restera non conclu à l'intérieur de mon cœur. Bon, alors tu vas discuter avec ton père pendant que je parle avec maman. Oui. Même si j'aimerais bien voir Tomasa pour qu'elle me raconte tout ce qui s'est passé dans cette maison. Bon, moi, j'ai plus ou moins une idée de ce qui se passe. En tout cas, en ce qui concerne maman et son couple. Qui est-ce? Mon père. Salue-le de ma part. Bien, à plus tard. Ok. Salut, papa. Comment ça va? Allez, entrez. Mademoiselle Vicky, je viendrai vous chercher un peu plus tard pour prendre la photo. Vous allez m'emprisonner avec mes parents? Ça aurait été mignon, mais non. Votre mère et votre père viennent d'être transférés dans une autre zone. Alors vous partagerez votre solitude avec cette dame. C'était précisément ce que je voulais vous demander. Que vous me laissiez avec Madame Lorena. Je crois qu'elle et moi, nous sommes devenues de bonnes amies, n'est-ce pas? Eh bien, pas encore, mais je ne sais pas très bien, mais ça pourrait se faire. Pourquoi pas? Bon, je reviendrai vous chercher. Je te propose une affaire. Je peux te donner beaucoup, beaucoup, beaucoup d'argent si tu me prêtes ton passé. Voyons. Quel genre de folle ai-je en face de moi? Et que veux-tu faire avec mon passé? Surprendre Luis Francisco Villarte avec une nouvelle à laquelle il ne s'attend pas. Et ainsi gâcher la fête à Enzo et à Annabella. Qu'en dis-tu, Lorena? Eh bien, quand tu me diras qui sont Enzo et Annabella, et que tu m'expliqueras ce que ça a à voir avec Luis Francisco Villarte, je te répondrai. Je suis passé par le centre commercial pour m'acheter un costume avec de l'argent que m'a prêté mon ami Marco. Demain, je vais chercher du travail, et je dois être présentable. C'est super. Papa, j'ai beaucoup de choses à te raconter. Enzo et moi, finalement, on va se marier à nouveau. Je trouve ça très bien. Mais ça veut dire que ça t'est égal qu'il ait eu un enfant avec Vicky Lombardo? Vicky n'aura aucun enfant d'Enzo. C'est une menteuse et c'est une criminelle. Elle a enfin été démasquée, papa. Elle est en prison. Comment? Je crois qu'effectivement tu as beaucoup de choses à me raconter. Oui. Mais avant, j'aimerais t'interroger au sujet de quelque chose qui m'inquiète. Je veux parler du problème qu'ont maman et le docteur Talamonti. Clémencia, mon amour, tu trouves ça bien qu'on fasse comme ça?
Tu veux que j'attende que tu fasses un second test ADN pour voir si cet enfant est bien ta fille? Oui, bien sûr, parce que je vois bien que le hic dans cette affaire, c'est la petite. Je suis désolée pour elle parce que ce pauvre bébé n'est coupable de rien. Mais peu importe, elle sera la preuve permanente et vivante que tu m'as trompée. Tu es inquiète de ce que les gens diront. Et pourquoi pas? Les gens n'ont pas leur langue dans la poche dans ces cas-là. Pour moi, ils peuvent dire ce qu'ils voudront. Ah bien sûr. Ça t'est égal que lorsqu'ils la verront, au lieu de dire « Voilà la fille d'Augusto », ils disent « Voilà la conséquence du fait que Clémentia a été cocu ». Ça veut dire qu'il est question de ton orgueil. Dis-moi une chose, Augusto. Que ferais-tu si devant tout le monde survenait la preuve que je t'ai trompé avec Luis Francisco Villarte? Oui, papa. Je sais que tu as à voir avec ces problèmes entre maman et le docteur Talamonti. Je l'ai entendu dire que tu as embrassé maman. C'est vrai, je l'ai fait. J'ai volé un baiser à ta mère. En plus, j'ai dit ça devant Augusto et... évidemment, ça a fini en dispute. Mais pourquoi tu as fait ça, papa? Fait quoi? Me disputer avec Augusto? Ou voler un baiser à Clémentia? Papa, tu ne crois pas que c'est mal de t'interposer dans la relation de maman et du docteur Augusto? Et comment ne pas faire pour m'interposer, ma fille? Si j'aime ta mère. Papa, elle a déjà une vie, elle est mariée. Ce n'est pas bien de faire ça. Annabella, ta mère gâche sa vie avec Augusto Talamonti. Elle n'est pas heureuse avec cet homme. Tu ne t'en es pas rendu compte? Non, 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 Clémentia, ne fais pas ce genre de comparaison, s'il te plaît. Je ne peux pas imaginer que tu me trompes avec cet homme. Tu vois? Dans ton cas aussi, ce serait une question d'orgueil. Tout comme le nom de Luis Francisco t'irrite, celui de Maria Gracia m'irrite aussi. D'accord. Je quitterai la maison et je le ferai pour reconnaître mon erreur. Tu quittes la maison, mais sans être d'accord sur le fait que nous divorcions. S'il te plaît. Je veux seulement qu'on attende le résultat d'un nouveau test de paternité. Un test qui détermine que mon erreur avec Maria Gracia n'a aucune conséquence, s'il te plaît. Et si c'est le cas, tu veux qu'on se remette ensemble comme si de rien n'était? Si la fille de Maria Gracia n'est pas ma fille, je veux qu'on se remette ensemble. Mais en faisant la promesse de ne plus jamais te tromper. Mon amour, c'est ce que je veux. Je t'aime. Et toi aussi, tu m'aimes? Ah mon Dieu. Comment puis-je expliquer à Augusto que c'est justement ça le problème? Je ne l'aime plus. On va faire comme ça, d'accord? Dis-moi qu'on va faire comme ça, s'il te plaît. Va-t'en, Augusto. Pour l'instant, va-t'en et... Je ne veux plus continuer à parler de ce sujet. Tu peux en être convaincue, ma fille. Clémentia n'est pas heureuse avec Augusto. D'accord, papa. Et comment se fait-il qu'avant que tu n'arrives, il n'avait aucun problème? Pour une raison très simple. Parce que ta maman avait oublié ce qu'était l'amour. Et je suis parvenu à lui rappeler. Papa, est-ce que tu es sûr qu'elle t'aime? Écoute, même si c'était le cas, je crois que... Annabella, Clémentia est la femme de ma vie. Mon grand amour que j'ai laissé de côté il y a 20 ans. Et je suis venu le reprendre. Oui, oui, mon fils, je quitte la maison parce que... Papa, Thomasa m'a déjà raconté tout ce qui s'est passé. Non seulement avec toi, mais avec maman. Et aussi avec Marie-Fé. Je t'ai dit que j'aime ta mère et que je ne veux pas divorcer. Je t'ai dit que c'est elle qui me rejette de sa vie. Papa, le problème... Le problème, c'est que tu l'as trompée avec Maria Gracia. Il est très probable que la fille qu'elle a soit de toi. Oui, oui. C'est pour ça que je m'en vais sans répliquer, je sais que j'ai fauté. Et voilà pourquoi je n'en ai pas parlé à ta sœur, c'est parce que j'ai vraiment honte, mon garçon. Papa, je voudrais toujours que toi et maman vous soyez ensemble.
Bien. Alors, s'il te plaît, convainc ta mère de me pardonner. Si maman t'aime, elle te pardonnera. Eh, mon fils, c'est là la question. Reste à savoir si ta mère m'aime encore. Maman, je veux t'aider. Non, ma fille. Tu as déjà eu assez de problèmes comme ça. Consacre-toi à ton bonheur avec Enzo maintenant que tous les obstacles ont disparu. Non, maman, à mon avis, tu as encore beaucoup trop de problèmes. Alors je me dois de t'aider. Je n'en ai pas tant que ça non plus. Maman, il faut que tu saches quoi faire avec Gina et ses folies. Et il faut que tu saches aussi où en est ton mariage, maman. Tu trouves que ça fait peu? Annabella. J'ai déjà tant surmonté avec la douleur de t'avoir perdue. Tu ne crois pas que j'ai assez de force pour vaincre n'importe quelle autre difficulté? Juan Pablo? Oh, Juan Pablo! Oh, Jésus-Marie! Qu'as-tu fait, mon garçon? Qu'as-tu fait? Oh, mon Dieu! Oh, mon Dieu! Je suis là maintenant, ne t'inquiète pas! Marie-Fé, mon amour, tu m'inquiètes. Essaye de changer d'attitude. Madame Maïré a finalement trouvé l'hôtel où se trouve ta sœur Gina et ton petit ami Broglio. Mon petit ami Broglio? Qui, à cette heure-là, serait mon époux si Gina ne s'était pas mise en travers? Écoute, mon amour, si ce qui t'inquiète, c'est ce qu'ils ont fait, eh bien, tu vois, je ne crois pas qu'ils aient eu le temps... Et pourquoi ne sont-ils pas arrivés? Bon, eh bien, en fait, l'hôtel n'est pas si près de là. Ils sont peut-être tombés sur des bouchons, hein? Je sais qu'ils ont fait l'amour, Tomasa. Je suis désolée. Mais ça ne m'est plus égal. Ou tout du moins pas autant que ce que je vais faire avec cette traîtresse de Gina.